Je veux aujourd'hui répondre à une question que j'ai reçue. Puis là, je vois que je pense que mon micro fonctionne pas. Fait que si vous arrivez en live comme ça, dites-moi si mon micro fonctionne. Parce que je pense que j'avais pas pris le bon micro. Donc, vous êtes en live, là, right now. Dites-moi si mon micro fonctionne, s'il vous plaît, pour qu'on puisse avoir une belle conversation aujourd'hui sur les clientes premium parce que j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui hésitait à acheter mon expérience message premium. Puis elle me disait, je sais pas si c'est pour moi parce que je suis pas comme toi, là, je vise pas des clientes super luxe. Puis j'ai pas des packages à 6 000 ou 10 000 ou 20 000 and more. Et elle était pas sûre que c'était pour elle. Puis elle a dit oui, je cherche une qualité, mais je suis pas rendue là encore, puis je vais être sûre que c'est pour moi. Puis j'ai dit, tu sais, les clientes premium, c'est pas nécessairement celles que tu crois toujours. Et pour t'expliquer ça, j'aimerais ça te raconter une histoire puis une aventure qui m'est arrivée quand je suis allée à Bali l'année passée au mois d'avril. J'ai acheté mon voyage vraiment à dernière minute, là. C'était vraiment pas prévu dans mon horaire. Je venais de faire 2 gros voyages et je pensais pas retourner. Mais j'avais décidé de me faire plaisir dans un moment de ma vie où j'en avais besoin et de partir un mois comme ça à l'aventure, dont aller passer une super belle expérience à Bali. Et j'avais vraiment envie de m'offrir quelque chose de luxueux, mais je ne le savais pas quoi. Et étant donné que c'était dans la minute, j'ai simplement réservé 2 semaines au Club Med, super bel hôtel, dans un beau coin où je le savais que j'allais pas avoir à me casser la tête sur la nourriture, sur les activités. Je le savais que je pourrais arriver là-bas puis m'acheter un package d'activités puis je me ferais prendre en charge, OK? Mais je l'ai pas acheté tout de suite, OK? J'ai décidé d'attendre, d'aller là-bas, de me poser puis de décider rendu là-bas qu'est-ce que je ferais. Parce que c'était quand même juste 5 jours avant. Et j'avais beaucoup d'autres choses à préparer avant de partir un mois en voyage à la dernière minute, on se comprend, à 12 heures de décalage avec une équipe des clientes et tout ça. Donc, à Bali. Puis là, je pars, puis je suis vraiment comme dans un mood, dans un esprit où je me dis, je veux vraiment me faire plaisir pendant ce voyage-là. J'avais envie de penser juste à moi. J'avais envie de me dire, c'est moi en premier. Tu sais, de passer un mois de dire à tous les matins, c'est moi qui décide pour moi, puis je m'offre ce qu'il y a de mieux puis de plus extraordinaire. Mais je le savais pas encore c'était quoi que j'avais envie. Puis bien sincèrement, j'avais pas dans ma liste d'aller à Bali. J'avais pas une bucket list de choses à faire à Bali. J'ai découvert au fur et à mesure qu'est-ce que j'aurais envie de faire. J'avais envie vraiment de me laisser porter, OK? Et ça, c'est souvent l'esprit d'une cliente premium, OK? Oui, des fois, on sait ce qu'on veut, mais on veut surtout un résultat. On veut vivre quelque chose, OK? On veut penser à ce qui va coller le plus à nos valeurs. On veut se laisser surprendre. OK? On veut, oui, vivre une expérience, mais ça n'a pas nécessairement toujours rapport avec le prix qu'on va payer. OK? Et là, rendu là-bas, j'ai réalisé que les packages qui étaient vendus sur place, il y avait toujours quelque chose qui était comme, oh, mais j'ai pas envie de passer cette journée-là. Tu sais, il y avait Eat, Pray, Love. J'étais, oh, je veux faire ça. Mais là, il y avait la forêt avec les singes qui m'intéressait pas dans le package. Puis j'étais comme, non, je veux pas ça. J'ai commencé à fouiller un peu plus sur Internet, genre comment on peut visiter Bali. Puis là, j'ai vu que, oh my god, Bali, c'est crowded, c'est plein de monde. Tu peux attendre 4 heures en file pour aller voir une attraction extraordinaire et visiter un temple. Puis j'étais comme, j'ai vraiment pas envie de ça. Et je filais très solitaire. Tu sais, j'avais pas envie d'être dans un gros crowd de monde. J'avais envie de vivre une expérience extraordinaire, mais comme toute seule avec moi-même, tu sais. J'avais pas envie d'être régie par un horaire d'autobus et tout ça. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des guides qu'on pouvait engager, qu'il y avait la voiture, puis qu'on passait la journée avec. C'était un petit peu plus cher pour une journée, mais je me suis dit, gars, on va l'essayer. Puis là, vu que j'étais toute seule, c'était plus cher, on s'entend. Mais c'était pas comme si j'avais acheté là, une semaine de voyage là, puis d'excursion, tout déjà planifié. OK? Fait que je pars avec mon guide le matin qui vient me chercher. Puis là, j'ai dit, moi, tu sais, je veux faire cette journée-là, mais je veux changer ci, ça. Puis je veux avoir ton opinion, puis que tu me dises, comme, qu'est-ce que je devrais voir? Puis quand est-ce qu'on devrait y aller pour qu'il n'y ait pas plein de monde? Puis de toute façon, il me l'avait dit, il dit l'avantage avec un guide, c'est qu'on part à l'heure que tu veux, on revient à l'heure que tu veux, on fait ce que tu as envie dans la journée.
Puis tu n'as pas à t'occuper de rien, tu sais. Fait que j'étais comme, oh my God, c'est exactement ça que je veux. Je veux m'occuper de rien. Donc, il vient me chercher le matin, mais là, c'est un monsieur tellement fin, tellement discret aussi, puis pas comme over à me créer du bruit, puis de me parler, puis de... C'était vraiment comme... Je sais pas même pas comment décrire mon expérience avec cette personne-là, mais c'était comme... J'avais envie de parler, j'avais quelqu'un à parler. J'avais pas envie de parler, pas un mot, rien. Je posais une question, il me partait sur des explications philosophiques sur la vie vraiment intenses. C'était vraiment comme une personne hyper agréable, hyper à l'écoute puis à l'attention de ce que moi j'avais envie, puis je me sentais tellement bien là dans cette journée-là de d'être avec cette personne-là, OK? Donc l'expérience avec la personne humaine, c'était exactement ce que j'avais envie. Mais non seulement ça, mais aussi c'était quelqu'un que lui là, il a décidé que je serais comme une princesse, OK, dans cette journée-là. Et je me faisais ouvrir la porte, prenais mon sac. Là, j'y ai dit, je vais avoir plein de photos, plein de vidéos. Tu veux-tu me faire des vidéos puis des photos? Il était comme, ouais, 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 je vais te faire des vidéos, des photos. Donc, il prenait mon sel le matin et toute la journée, il me faisait des photos, des vidéos. Il me disait comment me placer pour que je sois belle. Il me faisait faire des petites... au début, j'étais un peu gênée, là, je vous avoue, là, parce que j'aime pas ça, me faire prendre en photo. Même si je fais plein de vidéos, je trippe pas. Mais il était tellement à l'écoute, tellement gentil, c'était discret en même temps. Souvent, je me rendais même pas compte qu'il était en train de me prendre une vidéo, une photo. Puis celles qui ont vu mes vidéos, mes photos de Bali, c'est comme... Tout le monde me disait, mon Dieu, mais comme t'es partie tout ça, comment ça se fait que t'as autant de vidéos et de photos? C'est à cause de mon guide super merveilleux. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Ah oui, tous les repas, il m'amenait dans des restaurants. Il m'apportait des petits lunchs aussi parce que des fois, on n'avait pas le temps nécessairement d'aller au restaurant. Donc le matin, j'avais toujours un petit gâteau, des noix, des fruits qui avaient été cherchés au marché. Donc c'était pas juste comme... Il m'amenait pas dans des places non plus comme des espèces d'attrape-touristes. Tu sais, quand tu vas en voyage, là, il y a tout le temps des places, tu dis comme, ah mon Dieu, c'est vraiment une attrape-touriste, c'est comme, j'avais pas envie de me retrouver là. Moi, j'avais envie de vivre la vraie aventure de Bali, tu sais. Donc, il m'amenait vraiment dans des endroits où j'aurais pas jamais été dans un voyage organisé. Il m'a fait sauver des line-up, dont le premier temple, OK, où on est arrivé avant le lever du soleil. Puis aussi, il y a une autre chose à Bali, c'est qu'il y a beaucoup de trafic. Et il me synchronisait tous les déplacements avec le trafic pour pas qu'on soit pris comme 2 heures. Des fois, à Bali, là, un voyage de 15 minutes peut te prendre 2 heures, tellement il y a du trafic et que c'est dégueulasse le trafic. Donc, il me faisait tout sauver ça. Fait que moi, là, j'avais vraiment l'impression d'en avoir pour mon argent, là. Le petit peu que j'ai payé de plus par rapport à l'expérience que j'aurais eu organisée en autobus où j'aurais passé la moitié de ma journée à me taper des line-up, des fils, des... C'est comme... Ça valait de l'or, là. C'est comme... J'avais l'impression, là, rajoute 2 zéros à côté, puis c'est exactement ce que j'ai eu l'impression de vivre. J'avais même pas l'impression de payer, j'avais l'impression d'économiser de l'argent. OK? J'avais l'impression d'économiser de l'argent dans ce voyage-là. J'avais l'impression d'avoir un retour sur investissement tellement incroyable que à la fin de la journée, hein, j'ai donné un super gros pourboire, tu sais, parce que j'étais comme Oh my God! C'est une personne incroyable. Et à la fin de la journée, j'ai dit Écoute, comment je peux faire pour avoir ça comme pendant 2 semaines? Qu'est-ce que tu me suggères comme activité pendant 2 semaines? Et je l'ai engagé pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, ça a été mon guide. Donc, ça a commencé par quoi? Ça a commencé par une petite expérience, un petit échantillon. J'avais pas l'air d'une cliente du tout, probablement, qui allait y prendre le plus. Il dit, j'ai jamais passé autant de temps avec un client. Jamais j'ai vendu un forfait aussi gros de toute ma vie. Puis je pense que j'ai donné autant en pourboire que ce que j'ai payé parce que je trouvais tellement que ça valait la peine. Puis je me disais, mon Dieu, mais en plus, je vais avoir du contenu pour ma business pendant des mois, de toute l'année. Je vais pouvoir réutiliser ces vidéos-là, réutiliser ces belles photos-là que j'ai eues toute l'année. J'ai mis ça dans des bannières de programmes, OK? Le prochain, là, expérience qui va sortir le mois prochain, c'est encore une photo de Bali. Et comment je me suis sentie aussi après toute cette expérience-là?
Donc, les clients premium, là, c'est pas nécessairement toujours quelqu'un qui va aller te cacher un 10 000, un 20 000, ou dire, hey, je te signe un contrat pour 6 mois, pour 12 mois, à 500, 1000, 2000 $ par mois. C'est pas nécessairement toujours comme ça que ça commence. Puis même, je te dirais, c'est pas toujours comme ça. Donc, c'est important de comprendre ça aussi. C'est aussi quelqu'un qui va être dans tes valeurs. Quelqu'un qui va avoir envie de vivre une expérience extraordinaire. Quelqu'un qui va dire, parce que c'est ce que j'ai fait, j'ai parlé de lui beaucoup sur mes réseaux sociaux, j'y ai envoyé, je pense, 12 clientes qui vont réserver des services avec lui. Donc, qu'est-ce que ça fait quand quelqu'un revient encore et encore et encore racheter par-dessus racheter par-dessus racheter? Qu'est-ce que ça fait dans ta business quand tu as quelqu'un qui tripe tellement sur ce que tu offres, qui voit tellement la valeur, qui s'imagine payer 2 zéros de plus, puis qui dit, hey, finalement, je vais te donner un pourboire, ou je vais te racheter de plus d'autres choses par-dessus? Qu'est-ce que ça a comme valeur, tu penses, ce client-là dans ton entreprise? Qui t'envoie d'autres clients, qui t'envoie ses amis. Que c'est sérieux, si je retourne à Bali, c'est sûr, je retourne voir ce guide-là. Il y a d'autres voyages que j'ai envie de faire, mais sérieusement, je retournerai là où je pourrais l'amener dans mon voyage au Pérou que je vais faire bientôt. Je l'amènerai avec moi s'il serait là, OK? C'est sûr, je l'amènerai avec moi. Donc, une cliente premium, c'est pas nécessairement toujours celle à premier abord qui va avoir l'air de ça. C'est pas nécessairement toujours ça. Donc, les clients premium, c'est pas ceux nécessairement aussi qui veulent être poussés puis convaincus. C'est ceux qui veulent être inspirés. Elle veut se sentir qu'ils sont au bon endroit, avec la bonne personne. Puis c'est pour ça que ton message, qu'est-ce qu'on va voir dans le message premium, c'est important parce que ton message, ton positionnement, ta posture, c'est essentiel pour attirer des clients comme ça. C'est ce que j'ai beaucoup dans mon univers. Et là, je te dis, message premium, c'est le last call, le 24, je regarde la date, 19, il vous reste 5 jours. 5 jours pour vous procurer message premium à 37 $. Et pourquoi j'ai décidé de faire ça? C'est une expérience à étiquette que normalement on vend 997. Tous mes programmes, normalement, d'expérience sont 997. Et là, j'ai décidé de vous l'offrir à ce prix-là. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit un matin, parce que c'est moi la CEO de ma business, puis j'ai envie de faire ce que je veux. C'était un power trip. Un power trip. Des fois, je fais une offre de pré-lancement, 50% de rabais. Là, j'ai dit, on va mettre ça à un prix tellement ridicule que personne ne peut dire non à ce prix-là. Si toi, tu veux ce genre de client-là dans ta business, tu peux pas genre dire, hey, oh non, je n'investirai pas 37 $ là-dedans. Sérieux, sinon, ça veut dire que tu n'en veux pas des clients premium, OK? J'ai même des clientes qui sont déjà mes clientes qui ont racheté ça par-dessus. Parce qu'ils ont dit, oh mon Dieu, je le veux, moi, je veux venir dans le message premium puis avoir droit à tous les bonus que tu as donnés. Parce que les clientes premium, elles viennent pas juste une fois. Elles viennent encore. Elles investissent encore et encore. Elles ont envie de rester, elles ont envie d'amener leur ami. Fait que let's go. C'est le temps, si tu veux joindre Message Premium. Il te reste 5 jours pour venir. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Puis j'espère que je vais te voir venir attirer des belles clientes premium avec la mentalité d'une cliente premium dans ton univers dans les prochaines semaines.